Imaginez. Vous êtes riche, respecté, tout le monde vous admire. Un jour, vous humiliez un inconnu au marché. Rien de grave, juste une gifle. Mais quelques mois plus tard, votre fille tombe mystérieusement malade. Les médecins ne trouvent rien. Les nuits deviennent terrifiantes. Et un marabout vous donne un seul nom. Le nom de l'homme que vous avez humilié. À partir de ce moment, la vie de cette femme va basculer dans un cauchemar qu'elle n'aurait jamais imaginé. Il était exactement 6 heures du matin lorsque Vanessa quitta sa résidence luxueuse d'Abidjan. Le soleil se levait doucement sur la ville. Mais elle brillait déjà plus que lui. Sa Porsche noire glissait sur l'asphalte comme une reine avançant vers son trône. Lunettes de marque. Sac de luxe. iPhone dernier modèle. Vanessa respirait la confiance. Non. Elle respirait la supériorité. Le jour où tout a commencé. Sur le chemin de son bureau, Vanessa décida de s'arrêter dans un carrefour animé pour acheter quelques fruits pour sa pause. Le marché se réveillait à peine. Les vendeurs installaient leurs étals. Les voix étaient calmes. L'air du matin était encore frais. Puis, tout bascula. Vanessa ouvrit brusquement la portière de sa voiture sans regarder dans son rétroviseur. La portière heurta violemment un petit comptoir en bois. Le choc fut brutal. Les oranges roulèrent sur la chaussée. Les mangues éclatèrent au sol. Les bananes furent écrasées sous les pneus. Le marché entier tomba dans un silence étrange. Derrière le comptoir se tenait un jeune homme d'environ 27 ans. Samuel. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour aller acheter ses fruits au marché de gros. Chaque fruit représentait une partie de sa survie. Chaque mangue écrasée. C'était son repas du jour. Chaque orange perdue. C'était une partie de son loyer. Samuel regarda Vanessa. Il attendait seulement une chose. Un mot. Un simple pardon. Mais Vanessa ajusta simplement ses lunettes. Puis elle dit d'un ton froid. Vous installez vos trucs n'importe comment. Vous voulez provoquer un accident? Samuel ouvrit la bouche pour expliquer que son comptoir était à sa place habituelle, bien loin de la route. Mais Vanessa ne le laissa pas finir. Vous savez combien coûte cette voiture? Les vendeurs autour regardaient en silence. Personne ne parlait. Elle était élégante. Puissante. Intimidante. Samuel tenta encore de parler. Madame, c'est vous qui? La gifle partit. Sèche. Violente. Humiliante. Un bruit net qui resta suspendu dans l'air. Samuel ne répondit pas. Il ne cria pas. Il resta immobile. Ses yeux se remplirent lentement de larmes. Pas des larmes de faiblesse. Des larmes d'incompréhension. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette arrogance? Mais personne n'osa intervenir. Parce qu'elle parlait de tribunal. De prison. De relations puissantes. Et dans ce pays, les relations font souvent plus peur que la vérité. Vanessa remonta dans sa Porsche. Sans un regard. Sans un remords. Dans son rétroviseur, elle vit Samuel ramasser ses fruits un à un. Elle eut un léger sourire. Pour elle, l'incident était terminé. Elle ne savait pas encore que le destin venait d'ouvrir un cercle. Le passé de Vanessa. Vanessa n'était pourtant pas née riche. Elle avait grandi dans une maison simple d'Abidjan. Son père était comptable. Sa mère enseignante. Il ne manquait de rien. Mais il ne roulait pas sur l'or. Chaque matin, elle voyait son père se lever avant l'aube. Chaque soir, sa mère rentrait fatiguée. Il vivait honnêtement. Mais aux yeux de Vanessa, il vivait difficilement. Très jeune, elle développa une peur silencieuse. La peur de devenir ordinaire. À 16 ans, elle répétait souvent. Je ne veux pas passer ma vie comme une simple salariée. Elle admirait les voitures de luxe. Les voyages sur Instagram. Les femmes élégantes dans les quartiers riches. Elle ne voulait pas construire lentement. Elle voulait aller vite. Le raccourci. À 18 ans, Vanessa échoua 2 fois au baccalauréat.
Ses parents l'encouragèrent. Reprends. Persévère. Le succès demande du temps. Mais Vanessa était fatiguée d'essayer. Elle disait que l'école était une perte de temps. La vérité? Elle ne supportait plus l'idée de l'effort. Elle préférait croire en la facilité. Et elle comptait sur une chose. Sa beauté. Vanessa était magnifique. Une beauté naturelle. Captivante. Et elle le savait. Elle entra peu à peu dans des cercles plus luxueux. Soirées privées. Restaurants chers. Amis issus de familles influentes. Ses parents voyaient le changement. Les vêtements devenaient plus chers. Les téléphones plus récents. Ce sont des cadeaux d'une amie, disait-elle. Sa mère voulait croire. Son père restait silencieux. La rencontre. Puis un soir. Dans une boîte de nuit chic d'Abidjan. Vanessa rencontra Richard. Un homme charismatique. Beaucoup plus âgé. Entrepreneur dans le secteur pétrolier. Quand il parlait, tout le monde écoutait. Les invitations commencèrent. Restaurants luxueux. Week-end dans des hôtels 5 étoiles. Cadeaux somptueux. Puis un voyage à Dubaï. Pour Vanessa, c'était la preuve. Elle avait réussi. Sans études. Sans effort. Le raccourci avait fonctionné. À Dubaï. Entre le sable doré et les lumières de la ville. Elle tomba enceinte. Richard la demanda en mariage. Tout alla très vite. Le mariage fut grandiose. Toute la ville en parla. Voitures de luxe. Invités influents. Argent distribué. Vanessa devint Madame Richard. Et avec ce nom, elle changea. La naissance de sa fille. Elle donna naissance à une petite fille. Emma. Un bébé magnifique. Pour la première fois, Vanessa pleura d'émotion. Elle aimait profondément sa fille. Emma devint son monde. Mais parfois, ce que nous aimons le plus devient la porte par laquelle le destin nous teste. Le secret de Richard. Un soir, Richard dit : « Il faut que je te parle. » Sa voix était grave. Vanessa sentit un frisson d'inquiétude. Il expliqua qu'il appartenait à un cercle très puissant. Un groupe d'hommes influents. Investisseurs. Décideurs. C'est grâce à eux que mon entreprise existe. Puis il dit une phrase étrange. Tu dois intégrer le cercle. Vanessa rit nerveusement. L'intégrer quoi? Richard répondit vaguement. Une cérémonie. Une formalité. Mais sa voix manquait d'assurance. Les jours suivants. Il insista. De plus en plus. Vanessa commença à remarquer des choses inquiétantes. Des appels tardifs. Des sorties nocturnes. Des regards fuyants. Un jour, elle trouva un pendentif étrange dans son bureau. Un symbole gravé. Un cercle entouré de signes inconnus. Quand elle demanda, Richard répondit sèchement. Ce sont des choses qui te dépassent. Le refus. Vanessa refusa catégoriquement. Je ne participerai jamais à vos cérémonies. Richard resta silencieux. Mais son silence était inquiétant. Puis un jour, il dit. Le cercle devient impatient. Impatient de quoi? Il répondit lentement. Ils veulent un engagement. Vanessa sentit son sang se glacer. Quel genre d'engagement? Richard détourna le regard. Si ce n'est pas toi, ils demanderont autre chose. Vanessa comprit alors. Dans certains pactes, quelqu'un doit payer. La maladie d'Emma. Peu après, Emma se réveilla une nuit en pleurant. Elle tenait sa tête. Maman, ça fait mal. Les médecins ne trouvèrent rien. Les examens étaient normaux. Mais les douleurs continuaient. Pire encore. La petite disait parfois. Ils sont là. Vanessa sentit la peur envahir sa vie. Un jour, une vieille tante visita la maison. Elle observa l'enfant longtemps. Puis elle dit doucement.
Ce n'est pas une maladie d'hôpital. La révélation. Désespérée, Vanessa alla voir un marabout. L'homme ferma les yeux, puis trembla. Il murmura. Ton mari appartient à un cercle dangereux. Vanessa sentit son cœur s'arrêter. Ils veulent un engagement. Et comme tu refuses? Ils ont choisi l'enfant. Un second marabout confirma. Puis il dit. Il te reste 24 heures. Vanessa pleura. Qui peut la sauver? Le vieil homme écrivit un nom sur un papier. Un seul mot. Samuel. Le cercle se referme. Vanessa arriva devant une petite maison modeste. Elle frappa. La porte s'ouvrit. Son cœur s'arrêta. Devant elle se tenait le vendeur du marché. Samuel. L'homme qu'elle avait humilié. Elle tomba à genoux. Pardonne-moi, je t'en supplie, sauve ma fille. Samuel la regarda calmement. Depuis le jour du marché, j'ai vu l'ombre derrière toi. Il expliqua. Le cercle avait déjà pris un engagement. Et maintenant? Une vie devait être prise. Je peux briser le lien, dit-il. Mais je ne peux sauver qu'une seule personne. Vanessa sentit son cœur se déchirer. Moi, ou ma fille? Sans hésiter, elle répondit. Sauve ma fille. Le sacrifice. La nuit fut longue. Samuel travailla en silence. Une lutte invisible semblait remplir la pièce. Puis, le calme revint. Emma respira normalement. La douleur avait disparu. Vanessa pleura de soulagement. Mais Samuel murmura. Le cercle ne restera pas sans réponse. La chute. Au même moment, Richard perdit la raison. Il parlait seul. Il criait. Il voyait des choses invisibles. En quelques jours, son entreprise s'effondra. Ses partenaires partirent. Sa richesse disparut. La villa fut vendue. Les comptes bloqués. Vanessa retourna vivre chez ses parents. Mais une nuit, un mal de tête violent commença. Les mêmes murmures. Elle comprit. Le prix venait la chercher. Elle embrassa sa fille. Tu vivras. Puis elle quitta la maison. Et le destin réclama son équilibre. L'héritage. L'enterrement fut simple. Très simple. Rien à voir avec son mariage. Des années plus tard, Emma grandit dans la modestie. Elle devint une jeune femme brillante. Respectueuse. Un jour, au marché, elle croisa Samuel. Leurs regards se croisèrent. Il lui sourit. Un sourire paisible. Comme si l'histoire avait enfin trouvé sa paix. La leçon. La richesse n'est pas dangereuse. L'arrogance l'est. Les raccourcis coûtent toujours plus cher que le chemin difficile. Et surtout, ne méprise jamais quelqu'un. Car tu ne sais jamais qui il est réellement. Ni si un jour, il sera la personne qui sauvera ta vie. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.